Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 29 août au 4 septembre 2022. Une semaine marquée par l'actualité politique et des scandales financiers. Ainsi, enquête sur le limogeage du DGA de la société WAPCO, les milliards de la magouille, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que selon une enquête, tout serait parti de l'attribution d'un marché de 1,3 milliard de francs CFA pour la communication autour de l'importance du projet dans les zones que traversera la construction du pipeline. Le marché devrait être octroyé à une agence de communication expérimentée qui aura pour mission d'élaborer des émissions de sensibilisation dans les langues locales des différentes zones. Pour l'attribution de ce marché, une lettre de recommandation aurait été envoyée par le ministère de tutelle demandant au directeur général adjoint de WAPCO, West African Gas Pipeline Company, d'octroyer le marché à une agence de communication qui appartiendrait à un membre du gouvernement, selon le journal qui poursuit. Face à cette magouille, le directeur général adjoint de WAPCO aurait fait remarquer à la tutelle la violation des textes du code de marché nigérien, ce qui aurait irrité et contrarié les patrons du pétrole nigérien qui ont manifesté un courroux indescriptible. Les marchés pour la réalisation de ce gigantesque projet semblent profiter à un clan politique dont la gloutonnerie dans la captation du profit viole les mœurs et règles de gestion. Un clan qui fait fi des règles de bonne gouvernance pour satisfaire ses appétits voraces d'après Le Courrier qui conclut, avec le favoritisme dans l'octroi des marchés, la réalisation du projet risque de connaître le même sort que le chemin de fer de Bolloré. Session de Bolloré Africa Logistique à MSC, une opération en terrain conquis, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité qui nous apprend qu'après 6 années de gestion de ces magasins sous douane, Bolloré African Logistique BAL vient de décider de céder la concession à l'armateur italo-suisse Mediterranean Shipping Company, MSC, qui est basé à Genève en Suisse. Le groupe Bolloré a peut-être compris que les vents ont tourné dans une autre direction avec les changements politiques intervenus au Bénin et au Niger. Voyant ainsi son grand rêve de concession ferroviaire s'envoler, il décide de vendre BAL et de se désengager totalement de ce domaine au Niger qui ne présentait plus un grand intérêt pour son groupe, tout en maintenant ses activités dans d'autres domaines moins concurrentiels, nous apprend davantage le journal qui constate que les magasins sous douane de Niamey ne sont pas la propriété exclusive de BAL, mais seulement concédés par l'État du Niger qui en reste le seul et unique propriétaire légitime. Si Bolloré African Logistique estimait qu'il ne lui est plus possible de poursuivre la gestion de ses entrepôts, il devrait le signaler à l'État du Niger qui devra en décider autrement, soit mettre fin à la concession avec Bolloré African Logistique et ramener ses magasins sous le giron de la douane nigérienne, soit procéder à un nouvel appel d'offres pour une nouvelle concession, selon l'actualité. Lutte contre l'insécurité au Niger, sur toute l'étendue du territoire, les opérations de sécurité se poursuivre, titre dans sa rubrique Sécurité Niger Inter Hebdo, qui nous apprend qu'au niveau de plusieurs théâtres d'opération, les forces armées nigériennes poursuivent à travers divers engagements la lutte contre les groupes armés terroristes et la sécurisation des populations. Plusieurs actions conduites au centre, à l'est et au nord du pays la semaine dernière ont permis aux forces engagées de neutraliser un terroriste, d'interpeller plusieurs suspects, de saisir des véhicules et motos, de ramener de nombreuses têtes de bétail à leurs légitimes propriétaires et de démanteler un grand réseau de ravitaillement de groupes terroristes, nous apprend Niger Inter Hebdo. Niger, 890 écoles fermées pour insécurité a constitué l'un des titres à la une du bimensuel Écho du Monde, d'après qui, nouvelle situation au Niger. Dans le cadre des écoles fermées dans les régions touchées par l'insécurité, ainsi 890 écoles ont été fermées au Niger, dont 855 écoles primaires et 35 établissements secondaires, privant ainsi près de 72 000 apprenants d'un accès à l'éducation, parmi lesquels 38 194 sont des filles. C'est le nouveau bilan du rapport du mois d'août 2022 publié par l'UNICEF. Par ailleurs, plus de 2430 enseignants sont touchés par cette crise selon Écho du Monde. Les inondations à Niamey, l'incrimination de la ville de Niamey est-elle fondée? Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui l'accusation est bien fondée? Car il revient à la ville de créer les conditions techniques pour éviter tout développement anarchique et assurer par ailleurs une viabilité des espaces lotis. D'autre part, cette accusation est infondée, surtout si l'on considère la critique du moment relativement à la route de la francophonie, celui de Tanimoun et de Niamey-Niala. Toutes ces réalisations, à l'image de ces échangeurs et autres infrastructures de prestige, sont conduites par des maîtres d'ouvrage à travers des ministères techniques, soit de l'équipement ou de l'urbanisme, selon Le Canard en furie qui conclut. La ville de Niamey ne peut pas se dérober à la vindicte populaire, elle a le dos large pour beaucoup de choses. Les responsabilités sont partagées. Augmentation du prix du gasoil à la pompe, une requête citoyenne jugée irrecevable par le Conseil d'État, titre dans les colonnes de sa parution en date du 1er septembre, le quotidien privé L'Enquêteur,
qui rappelle que dans sa parution du mercredi 17 août, il informait de ce que 2 citoyens nigériens, conseillés par Maître Moustapha Hamidou, avocat à la Cour et président de l'Association des jeunes avocats du Niger, avaient saisi le Conseil d'État aux fins de l'annulation du décret du 31 juillet 2022 fixant les prix de vente détail à la pompe du Super 91, du gasoil, du mélange d'étang et du FOD. La requête a été débattue le 29 août et dans le délibéré qu'elle a rendu le 31 août, la plus haute juridiction administrative a qualifié la dite requête d'irrecevable. Une manière pour le Conseil d'État de ne pas aller contre la décision du gouvernement, se demande l'enquêteur. Disparition de certains domaines de l'État, des crimes domaniaux à élucider, titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui l'insatiable désir du pouvoir d'Issifou s'est manifesté au-delà de ce qu'il s'est imposé sans élégance, notamment de faire tout ce qu'il veut, y compris à brutaliser ceux qui ne peuvent pas ne pas penser comme lui. Et voici qu'aspirant à s'imposer dans le pays et dans la capitale pour tout ramener presque autour de sa personne et de sa famille, ou du moins de son clan, certains espaces publics, hier bien de l'État, ont progressivement disparu du domaine public dans des conditions assez troubles, revenant à des privés sans qu'on ne sache trop les conditions des transactions, et précisément quand on sait que selon certains spécialistes, la démarche est formellement interdite par les textes de la République pour ne pas créer les conditions d'une spoliation de l'État et donc du peuple à qui appartient exclusivement les biens de l'État qu'un autre, fût-il le président de la République, ne peut s'autoriser à gérer à convenance pour en céder des parties à des hommes d'affaires qui pourraient être ses amis ou, comme le soupçonnent certains observateurs, juste des sociétés écrans derrière lesquelles pourraient se cacher les siens, notamment l'ensemble de ces hommes et de ces familles que son système a enrichis aux milliards selon le Nouveau Républicain. Le comeback politique d'Issifou Mahamadou, une porte ouverte à de profonds bouleversements, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend qu'Issifou Mahamadou va revenir dans l'arène politique. Ce ne sont plus des spéculations, constate le journal qui poursuit, ce sont ses partisans qui l'annoncent. À ces adversaires-là, nous leur souhaitons beaucoup de courage pour affronter Zaki, désormais de retour sur le terrain politique aux côtés de l'équipe dirigeante de son parti, écrit Zakari Oumarou, l'ancien gouverneur de Maradi, dans un post publié le 29 août dernier, tel que rapporté par l'hebdomadaire pour qui une annonce qui vaut avertissement. Pas seulement pour les opposants politiques comme le souligne Zakari Oumarou, mais également pour tous ceux qui, militants du PNDS Tareya, ont pris ou prennent le risque de soutenir la voie que Bazoum Mohamed est en train de tracer selon Le Monde d'aujourd'hui. Démonstration de force à Tawa, les agissements d'Issifou Mahamadou perturbent la présidence de Mohamed Bazoum, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que l'ancien président de la République, Issifou Mahamadou, a débuté ses vacances annuelles le 27 août dernier à Dandaji, son village natal, dans la région de Tawa. À sa descente d'avion, il a été accueilli en grande pompe avec des honneurs réservés à un président en exercice. Que dire d'autre lorsque même le drapeau national du Niger a flotté sur les lieux de son accueil, selon le journal qui nous rappelle que l'année dernière, au même mois d'août, Issifou Mahamadou a été en vacances à Tawa après Bazoum à Zender et ça a été fortement médiatisé. Les gens ont beaucoup critiqué cela. Ces agissements de l'ancien président donnent l'impression d'avoir 2 présidents à la tête de l'État. Après une décennie de gouvernance chaotique, Issifou Mahamadou n'a toujours pas assouvi sa boulimie du pouvoir et continue de garder une main sur le règne de son successeur, constate L'Éclosion qui conclut. Mohamed Bazoum a bien la volonté de changer les choses, de mettre le pays sur les rails et le conduire au bon port, mais pour cela, il faut qu'Issifou Mahamadou cesse de lui mettre les bâtons dans les roues et accepte qu'il n'est plus président et donc ne peut plus agir comme tel. Fin des vacances présidentielles, c'est que les populations attendent de Mohamed Bazoum, titre à la une de sa parution en date du 1er septembre, le quotidien privé La Nation, qui nous apprend qu'après 2 semaines de vacances à Tesker, son village natal, Mohamed Bazoum est rentré à Niamey le 31 août 2022. Un retour très attendu des populations qui fondent l'espoir de le voir prendre d'importantes décisions en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Et ce, dans un contexte de morosité économique sur fond de cherté de la vie, selon le journal qui poursuit. Mohamed Bazoum est vivement attendu sur le terrain social avec un dialogue fécond et constructif avec tous les acteurs, tout comme politique, conformément aux idéaux de la Renaissance, acte 3, conclut La Nation. Zender, une centrale électrique bientôt en service, s'exclame dans les colonnes de sa parution en date du 1er septembre, le quotidien privé Mouria, qui nous apprend que la centrale électrique de Zender viendra bientôt ajouter un supplément d'âme à la perspective de la recherche d'indépendance énergétique en général et en matière d'éclairage public au Niger en particulier.
Lancé le 3 août 2021 par le président de la République Mohamed Bazoum, les travaux de construction de la centrale électrique de Zender avancent normalement et la mise en service est prévue pour le mois de décembre 2022, selon Mouria qui conclut. D'une capacité de 22 MW, cette centrale vient renforcer les capacités de production de notre pays en matière d'énergie. Institut national de la statistique, Mme Takoubakoy Amina réussit malgré tout à prendre le témoin, titre entre autres à la une de sa parution en date du 31 août, le quotidien privé Le Matinal, qui nous apprend que cadre de l'Institut national de la statistique depuis une vingtaine d'années, ancienne ministre de la communication sous la transition de Salou Djibo, Mme Amina Takoubakoy était en désaccord avec Ali China Kourgueni sur la bonne marche de l'institution. Sa prise de fonction, intervenue le lundi 29 août 2022, s'est déroulée sans anicroche. Néanmoins, cette nomination n'est pas du goût de l'entourage de l'ancien directeur général de l'INS, selon Le Matinal. Konni, le nouveau mille présenté aux autorités, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que des agriculteurs du village de Terassa, situé dans la commune urbaine de Konni, et Hanyar Sarti, situé dans la commune rurale d'Alela, ont présenté le mardi 30 août le nouveau mille aux autorités administratives. C'est avec le sourire aux lèvres que les maires de deux communes et le préfet ont admiré le fruit des durs labeurs de ces paysans et se disent très rassurants de la campagne agricole qui s'annonce prometteuse. Avec le mois d'août marqué par des précipitations abondantes, selon les paysans, les espoirs sont permis, tels que rapportés par Niger Times. Fait divers, son époux, son enfer conjugal et nouvel amour, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend qu'un jour, un instant de méditation profonde et l'idée est venue à Bello de tester la fidélité de son épouse sans qu'il n'y ait un indice l'ayant poussé à le faire. C'était juste une façon de jouer sans s'imaginer que son jeu pourrait basculer au drame conjugal. Le test de Bello va se faire à travers le canal idéal pour ce genre de jeu, les réseaux sociaux. Info compte et il entre en contact avec son épouse par une invitation sur Facebook. De Facebook, les deux tourtereaux passèrent à WhatsApp pour un échange plus direct avec partage de photos, de messages vocaux et même d'images souvent intimes ou disons obscènes. Pour les messages vocaux, bien sûr que Bello empruntait la voix d'un de ses confidents préalablement briefé sur les contours de son jeu. Pour Bello, la découverte est effarante. Quand il en vint à révéler toute la vérité à sa femme, que c'est lui, Bello, qui se cache derrière le visage d'André, Adiza n'avait aucun autre échappatoire que d'accepter l'évidence qu'elle s'est fait avoir comme la plus bête de sa génération, nous apprend le satirique Le Hérisson. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.